Bonjour à tous, belle journée de printemps aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. C'est vrai que cet hiver j'ai pas fait grand chose sur les voitures. Donc on va réparer ça. Et aujourd'hui en cette belle journée de printemps, alors on va pas s'occuper du jardin qui est derrière, hein. On a beaucoup mieux à faire. On va s'occuper de celle qui est derrière moi. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à un nouveau chantier sur la Jaguar. Et ce chantier, c'est le ciel de toit. Parce que là, je vous avais déjà montré dans la vidéo de présentation. Donc le ciel de toit, il est complètement détendu, il est décollé. Et donc on va le refaire. Vous voyez là-bas, bon, il est décollé là. Ici, ça part aussi en lambeaux. Voilà. Sur l'avant, voilà, on a sur les montants là-bas, c'est un peu décollé aussi, hein, voilà. Donc on va refaire tout ça. Alors ça va pas être une mince affaire, hein, parce que en fait refaire le ciel de toit, ça veut aussi dire refaire les montants. Les montants de chaque côté. Ces petits montants là qui sont là, voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc ça, les montants là-bas devant et aussi le volet du toit ouvrant. Voilà, donc tout ça à refaire. Pourquoi je refais tout et pas juste le ciel de toit? C'est tout simplement parce que le tissu que j'ai acheté, en fait, c'est impossible de retrouver la bonne teinte, la bonne couleur. Donc, histoire que tout soit raccord, on va tout refaire. Donc là, pour l'instant, la première étape, ça va être de démonter. Et puis, on va se lancer dans l'aventure. Bon, alors ici à l'arrière, je vais être un peu embêté parce que autant là, donc ça se déclipse bien. Mais en fait, après, c'est coincé par l'espèce de joue là. Donc je vais devoir démonter ça pour pouvoir démonter proprement la garniture. Et puis pareil de l'autre côté. Voilà, pas facile, mais bon, c'est bon. Je ne l'ai pas abîmé. Bon, je vous épargne de l'autre côté, hein, ça va être le même travail. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déclipser les lampes ici. Voilà. Les brancher. Voilà. Après, on va faire pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, on s'occupera des poignées de maintien. Pour les poignées de maintien, il faut juste faire sauter le petit cache qui est là. Délicatement, c'est possible. Voilà, hop. Pareil de l'autre côté. Et vous avez ensuite des vis Torx ici. Voilà, donc là, on a retiré les 4 poignées de maintien. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est les pare-soleil. Alors, les pare-soleil. Voilà, donc il faut retirer le maintien ici. Donc ça, c'est fixé avec une petite torx, je crois. Ouais, c'est ça, une petite torx. Et puis, de l'autre côté, il
Il y a un petit cache plastique ici à déclipser. Et derrière, il y a aussi des vis-torx à retirer. Voilà, donc là j'ai démonté les pare-soleil. Alors ils sont encore connectés parce que bien sûr la connexion est au-dessus du ciel de toit, donc on verra ça après. Et je voulais vous montrer un truc vraiment typiquement anglais, mal foutu. C'est pour démonter ça. Donc ici vous voyez bien qu'il y a des prises encore qui sont connectées. Et donc là vous voyez, si je veux déconnecter ça, je peux pas. Parce qu'en fait vous voyez la prise elle peut pas sortir à cause de ce qu'il y a derrière, voilà. J'aime beaucoup les anglaises, mais là... Donc là, on a tout démonté. On va pouvoir sortir le ciel de toit. Avant ça, il reste une dernière chose à faire. C'est de dégager, en fait, tous les joints qui sont autour des portières, là. Ce sont ces joints qui retiennent encore le ciel de toit. Voilà, ici, par exemple. Voilà, donc il faut le sortir. Et puis le sortir de sa gorge, en fait. Et puis voilà, faire ça tout le tour. Hop, tirer dessus. Voilà. Comme ça. Et là, normalement... Ouais, voilà. Donc là, il vient. Ok, donc je vais faire ça tout le tour. Et puis ensuite, je vais être prêt pour sortir le ciel de toit. Voilà, donc là, il commence un peu à me tomber sur la tête. Donc il faut bien le déclipser. Alors il y a des espèces de scratch là autour du toit ouvrant. Donc il faut juste tirer un petit peu, ça se déclipse tout seul. Voilà, donc ici il tient plus ici. Il est retenu aussi par les comment dire, les fixations de poignée de maintien. Voilà. À l'arrière pareil. Donc là il est quasiment parti. D'accord. Voilà, donc après il y aura toute la connectique. Ça marche. Donc là je vais faire une dernière chose, c'est de déconnecter les pare-soleil. Ça normalement ça va passer dans le trou, il n'y aura pas de souci. Et puis voilà. Voilà, donc là il est complètement descendu. Alors le truc c'est comme vous voyez, il y a toute la connectique. Des faisceaux qui passent là, qui sont collés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout décoller. Je vais prendre des photos d'abord. Je vais tout décoller et puis je recollerai tout ça quand on le remontera. Voilà, donc là il est vraiment prêt à sortir. Je sais pas encore comment je vais le sortir, je vais essayer. On va essayer par la porte avant peut-être. Allez, on va voir ça. Voilà donc notre beau ciel de toit démonté. Donc la suite du programme, ça va être retirer tout le tissu, poncer toute cette mousse là qui se barre. Donc voilà, bien nettoyer et puis ensuite on pourra attaquer la pose du nouveau tissu.
Voilà, donc j'ai récuré toute la mousse qui restait sur le ciel de toit. Donc là, ce qu'il me reste à faire, je vais passer un petit coup d'acétone avec un chiffon pour enlever tous les petites bouloches qui peuvent rester, voilà, tous les petits morceaux de colle qu'on peut sentir. Et puis une fois que ça se sera fait, eh ben, on pourra attaquer la pose du nouveau tissu. Je vais vous montrer ça juste après. Alors voilà un peu le nouveau tissu. Donc bon, je l'ai posé un peu comme ça à l'arrache. Hein. C'est un tissu de très bonne qualité, j'ai pris avec un aspect velours. Alors il est un petit peu plus... Enfin en fait il est beige alors qu'à la base... Voilà, là ça c'est l'origine, c'était un peu plus gris. Voilà, mais je trouve qu'en beige ça va être vraiment mieux. Ça va suivre avec la sellerie. Et puis ça donnera un cachet un peu plus luxe qui va avec la voiture. Hein. Voilà, donc... Alors là, donc le but, ça va être de coller ça. Donc pour ça, j'ai de la colle en bombe donc, qui m'a été fournie avec le tissu. C'est un genre de colle néoprène. Hein. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Ça va être une première. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de faire au mieux. Je pense que ce sera pas parfait, mais dans tous les cas, on va essayer de s'appliquer. Donc je vais commencer, je pense, par le devant là. Donc c'est ici où il y a beaucoup de formes un peu complexes. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon voilà, je suis assez satisfait du résultat. C'est pas parfait, il y a des petits défauts, voilà, comme ici par exemple. Mais franchement, je suis plutôt content du résultat, sachant que c'était pas mince à faire. Surtout ici avec tous les creux et les bosses là. Au final, le rendu est vraiment très très bien.
Voilà. Franchement, ça rend bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper au cutter tous les trous. Voilà, les différentes ouvertures. Ajuster tout ça. Et puis après, on fera la suite. Bien, alors voilà ce que ça donne après les petites finitions. Donc j'ai fait toutes les découpes. J'ai terminé tout ce qui est le contour. J'ai fait un petit repli sur, voilà, sur le dessous. Que ce soit propre. Donc là, il est terminé. Il n'y a plus qu'à le reposer. Ok, donc ensuite, on va s'occuper des garnitures. Donc là, j'en ai pris une de la partie arrière. Donc il va falloir défaire le tissu. Donc j'ai vu que ça se décolle un peu déjà. Donc je vais tout arracher et puis coller le nouveau tissu. Bon voilà, j'ai fait le premier. Donc on verra une fois sur la voiture s'il y a des petites retouches à faire au niveau des bordures. J'ai laissé un petit peu dépasser sur le contour. Bon, en tout cas, c'est pas mal déjà. Alors, je vous montre les deux montants centraux terminés. Voilà. Voilà. Putain, je me rends compte que j'ai mis un... que là, c'est monté à l'envers. Donc, je vais modifier ça. Bon, bref, voilà. Donc, le résultat. Donc, il me reste plus que les deux montants avant qui sont là. Donc, voilà. Je vais m'en occuper tout de suite. Bon, voilà les deux montants avant. Terminés. Bon, c'était les plus simples parce qu'il n'y avait pas de trou à percer dedans. Donc voilà. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rentré la voiture. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie toit ouvrant. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il y a ce volet-là que je dois aussi retapisser. Hein. Et donc, le seul moyen de faire ça, c'est d'enlever tout le système du toit ouvrant. J'ai pas d'autre solution. Pour pouvoir démonter le volet et mettre le nouveau tissu par-dessus. Voilà, donc on va démonter ça. Alors il y a quelques vis, ça va pas être très compliqué. C'est juste que bon, je suis tout seul, donc là ça va être un peu sportif, mais on va se débrouiller. Voilà, bon, c'était pas sans mal. Hein. Donc là, j'ai regardé maintenant pour sortir le volet. Donc il est là. Donc le volet, il est bloqué par cette barre là. Ici. Barre qui est tenue par des petites vis Torx ici, j'ai l'impression. Donc je pense qu'en enlevant ça de chaque côté, on devrait pouvoir sortir le volet.
Voilà, donc en enlevant la barre métallique, j'ai réussi à glisser le volet jusqu'au fond. Seulement maintenant il est bloqué au niveau voilà, de l'extrémité par cette pièce plastique là qui est tenue par 2 rivets, donc de chaque côté. Voilà, donc il n'y a plus qu'à retirer ces 2 pièces là et on devrait pouvoir sortir le volet. Bon, ça y est, j'ai réussi à retirer les 2 extrémités, donc on va pouvoir retirer le volet maintenant. Alors, on y va. Ah, voilà. Et voilà, le volet entièrement dénudé, j'ai envie de dire. Donc là, il est prêt à recevoir le nouveau tissu. Et ben, on y va. Bien, alors voilà notre volet terminé. Donc, j'ai remis la petite poignée. Voilà ce que ça donne derrière. Bon, voilà, je suis pas sellier, donc c'est pas nickel, mais bon, ça se verra pas. Et en tout cas, la partie visible, elle est parfaite. Donc, reste plus qu'à remonter ça sur le toit ouvrant qui est là-bas. Voilà, donc ensuite on va remettre les 2 extrémités en plastique. Donc ils sont là et là. Alors je vais remettre un peu de colle parce qu'il y avait de la colle pour l'étanchéité. Donc je vais en remettre, je vais mettre de la silicone noire. Et puis après je remettrai 2 rivets de chaque côté. Et puis voilà. Voilà, donc ensuite il faut remettre la petite traverse là qui permet de retenir le volet. Donc ça se replace comme ça avec 2 petites vis torx assez difficiles à atteindre, mais ça devrait aller. Voilà, j'en ai terminé avec le toit ouvrant, donc il n'y a plus qu'à le remonter dans la voiture. Alors ça va être encore sportif, mais on y va. Le voilà rentré. Il a dû faire un peu de contorsion, mais c'est rentré. Bon, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de colle là sur les câbles. Je me suis aperçu aussi que j'avais oublié de creuser les trous pour les lumières à l'arrière là. Bon voilà, donc là le plus dur est fait. Ensuite, il n'y aura plus qu'à bien le caler et à remonter les poignées, les lumières, etc. Allez, un petit point d'étape.
Donc j'ai remonté le ciel de toit, donc j'ai recollé les faisceaux avec un pistolet à colle. Donc là j'ai remonté les poignées, les pare-soleil. Et on a déjà un premier aperçu de ce que ça donne. Et ma foi, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et franchement la couleur, ça rend bien. C'est raccord avec les sièges et ça me plaît beaucoup. Donc là je vais terminer avec les montants. Donc il me reste les montants du milieu, montant arrière, montant avant. Et puis je vous montrerai tout ça une fois que c'est terminé. Allez, le moment est venu de vous montrer le résultat final. Donc j'ai tout remonté. Et voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du travail. En tout cas, moi je suis très satisfait. Alors, il y a des petits défauts évidemment, mais je vais pas les dire. Peut-être vous les verrez, peut-être vous les verrez pas. En tout cas, je trouve que ça apporte une finition encore plus luxueuse à la voiture. Ce velours beige, très beau. Très moelleux. Et bah voilà. Donc voilà qui conclut cette vidéo avec ce résultat final. Et j'espère que vous avez apprécié. J'espère que si vous avez le même souci sur votre Jaguar, vous n'aurez pas peur de vous lancer. C'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est possible avec le temps et puis la patience comme d'habitude. Et ben en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute sur une autre voiture. Je vous dis pas, je vous gâche pas le plaisir, je vous spoile pas, mais je pense que ça vous plaira aussi. Et je vous dis donc à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao.